Christ avait accompli les plus hauts, les meilleurs et les plus véritables espoirs et espérances concernant le Messie, et les avait tous infiniment transcendés. Vous avez besoin de Paul pour interpréter Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et il le fait. Il met le Christ en vue comme celui dans lequel chaque espoir est réalisé, chaque possibilité est atteinte. Attendait-il un royaume terrestre? L'affranchissement et la bénédiction en relation avec cela? Christ avait fait quelque chose d'infiniment meilleur que cela. Il avait œuvré en leur faveur pour une rédemption cosmique, pas seulement l'affranchissement de la puissance de Rome ou de n'importe quelle autre puissance temporelle, mais l'affranchissement de la puissance entière du mal dans l'univers. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1,13. Matthieu avait particulièrement souligné la question du royaume. Mais l'idée juive du royaume avec laquelle il a été confronté était tellement limitée, terrestre et étroite. Avec une nouvelle emphase, Paul, par l'esprit, met en vue la nature et l'immensité du royaume du Fils, de l'amour de Dieu. Or, nous pouvons voir quelque chose de ce que l'affranchissement de nos ennemis signifie. Nous ne suivrons pas ce thème d'un bout à l'autre, mais nous continuerons avec simplement cet aperçu de la question. Un dévoilement comme celui-ci était incorrectif. Il a révélé un accomplissement dans un sens plus profond de ce qu'ils avaient espéré. Mais c'était une transcendance de leur plus plein espoir et de leur espérance. Paul a interprété le Christ pour eux dans sa plus pleine signification et valeur. Il avait lui-même commencé à leur niveau. Leur manière de concevoir le Christ avait été sa part. Mais après qu'il plut à Dieu de révéler en lui son Fils, un élargissement continuel de la connaissance de Christ a commencé en Paul, par un dévoilement toujours croissant de ce qu'il était. Bien sûr, en tant que Saül de Tarse, Paul ne voyait pas que Jésus de Nazareth était le Messie. Ceci nous amène à un point plus en arrière dans sa conception. Il croyait que Jésus était un imposteur. Et ainsi, il a cherché à ôter tout ce qui était associé à lui dans le monde. Paul, alors, a dû apprendre au moins deux choses. Il a dû apprendre que Jésus de Nazareth était le Messie, mais également que Jésus de Nazareth a de loin transcendé toutes les conceptions juives du Messie, toutes ses propres idées, toutes ses propres espérances liées au Messie. Il a non seulement appris qu'il était le Messie, mais qu'en tant que Messie, il était plus grand, bien plus grand et plus merveilleux que toutes ses idées, conceptions et espérances. Je ne pense pas que ce point a besoin d'arguments, parce qu'il est difficile de contester qu'il y a des évidences de progrès en Paul, dans la compréhension et la connaissance de Christ. Et qu'il est clair que ce progrès, cet épanouissement et ce développement dans sa connaissance du Christ l'est amené à des ajustements. Ne me comprenez pas mal, hein. Ils ne l'ont pas conduit à un reniement de ce que Paul avait énoncé, ni à une contradiction d'une vérité qui soit venue par lui, mais ils l'ont amené à des ajustements. Alors que sa connaissance du Christ grandissait et s'étendait, Paul a vu qu'il devait s'ajuster à elle. C'est un point sur lequel beaucoup ont trébuché, mais c'est une question au sujet de laquelle nous ne devrions avoir aucune crainte. Il y a tant de personnes qui ont peur de l'idée qu'un tel homme comme l'apôtre Paul ou n'importe quel homme dans la Bible qui a été divinement inspiré entièrement sous la puissance du Saint-Esprit doivent s'ajuster à une nouvelle révélation. Il semble penser que cela signifie nécessairement que l'homme change de telle sorte qu'il quitte sa position d'origine et la nie plus ou moins. Mais il n'est aucunement question de cela.